Ça va être très bref pour un débrief. Ça va être une boucherie. Voilà, cette saison, ça va encore être une boucherie. Le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 avec l'équipe B. Oui, avec l'équipe B ce soir contre Nantes. Nantes qui nous promettait l'enfer de la Beaujoire à guichet fermé, ils ont eu une préparation contrairement à nous, ils ont fait des bonnes recrues par-ci par-là, donc ça va être très très dur pour le Paris Saint-Germain de s'imposer. Oui, ça a été dur, mais ce soir, le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Lucho Enrique, qui est l'un des hommes les plus intelligents que je connaisse. Voilà, j'ai jamais vu un mec aussi intelligent. Le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir le meilleur coach de l'histoire sur son banc. Parce que frère, quand tu as fait ce que tu as fait avec le Paris Saint-Germain, en même pas 2 ans, tu as viré Neymar, tu as viré Messi, tu as viré Verratti, tu as viré Mbappé, une fois que ces mecs-là sont partis, et ces mecs-là devaient te faire gagner la Champions League, et tout ce qui va avec, n'ont pas réussi, le mec il est arrivé, il les a virés, et le Paris Saint-Germain a gagné sans eux. Les anti-parisiens, à part dire l'argent, frère, on a gagné la Ligue des Champions avec des inconnus. J'ai pas peur de le dire. Paris a gagné la Champions League avec des inconnus. Des mecs qui n'avaient même pas 2 saisons en pro. Désiré Doué, doublé en Ligue des Champions, c'était sa 2e saison en pro. Pareil pour Joao Neves. Pareil pour beaucoup d'autres. Ce mec-là a métamorphosé le Paris Saint-Germain en moins de 2 ans. C'est fou ce que Enrique est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire que cette année, ce sera la même chose. Paris n'a même pas eu de préparation. Au bout de 6 jours de préparation, tu as un match de Super Coupe d'Europe où tu t'imposes contre Tottenham, qui a dépensé sans compter cet été, qui a eu 6 semaines de préparation. Tu te permets d'être mené 2-0 à 6 minutes de la fin, de revenir à 2-2. Tu te permets de rater un penalty en séance de tir au but et tu gagnes quand même ce match. Alors que tu es à 0%. 3 jours plus tard ce soir, tu affrontes le FC Nantes, qui a eu 8 semaines de préparation, qui a recruté à droite à gauche, et Luis Enrique se permet de mettre l'équipe B ce soir. Hakimi sur le banc, Marquinhos sur le banc, Pacho sur le banc, Nuno Mendes sur le banc, Joao Neves sur le banc, Ousmane Dembélé Ballon d'Or sur le banc, Désiré Doué sur le banc, Kshivak Kvaratskhelia sur le banc. Paris ce soir se présente à la Beaujoire avec l'équipe B. Zabarnyi, nouvelle recrue, a fait un match exceptionnel et ce gars-là c'est un rock. C'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe, c'est un camion, un poids lourd, le Concorde, la muraille de Chine. Frère, tu le mets à côté de Pacho. Pacho avec Zabarnyi, mon frère, il n'y a plus rien qui va passer. Et quand je vois la perf de Beraldo, tu te rends compte de la défense centrale que tu as? Potentiellement, tu as Beraldo, Zabarnyi, qui ont été irréprochables d'une propreté rare ce soir, Marquinhos, avec Monsieur Pacho, et Monsieur Hernandez qui peut potentiellement jouer en défense centrale. Donc dans l'axe, t'es tranquille, frère. Tu es tranquille. Mais je pense que voilà, ça va être la charnière titulaire, hein, Zabarnyi, Pacho, surtout en Ligue des Champions, ça va être une boucherie. Donc ce soir, tu te permets de mettre l'équipe B. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais quand ils sont rentrés, ça a tout changé. » On va pas se mentir, Paris a eu de la chance ce soir. Paris s'est retrouvé face à une équipe de Nantes très bas, bloc bas, bloc bas. Et voilà, tir de Vitinha, contourné, but. On a de la chance ce soir, c'est 100% chance. Mais même s'il y avait eu 0-0 ce soir, les gars, bah ce que j'ai vu, j'ai aimé parce que tu es resté fidèle à tes principes de jeu. Tu as eu beaucoup d'occasions, malgré que ce soit l'équipe B. Le danger pouvait venir de Barcola, de Gonzalo Ramos, de Kangin Lee, et j'ai trouvé ça intéressant. Chevalier n'a pas eu grand-chose à faire, mais la défense a été au poil. Hernandez, pour moi, bah, il n'est pas prêt d'être titulaire, mais au moins ce soir, il y a eu de l'amélioration par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Bon, moi j'ai envie de te dire, très intéressant. Voilà, les remplaçants ont tout donné.
Il a fallu faire rentrer quelques joueurs quand même pour dynamiser un petit peu tout ça. Ramos a marqué un deuxième but, malheureusement il a été refusé pour un centième d'hors-jeu, mais voilà. Là tu te dis c'est des matchs de préparation en fait. Et tu vas monter en puissance, et au mois de septembre et octobre, je pense que tu seras inarrêtable. Et en plus, si un ou deux joueurs viennent renforcer cette équipe d'ici début septembre à la fin du mercato, j'ose imaginer ce qui va se passer. Là, à l'heure actuelle, tu as la meilleure défense centrale du monde, tu as les meilleurs latéraux du monde, et tu as le meilleur milieu de terrain au monde. Quand Kvaratskhelia va commencer à être, on va dire, efficace devant le but, pareil pour Barcola, et que Dembélé va confirmer, et que les autres vont suivre avec Doué, ça va être une boucherie, frère. Les mecs, ils se connaissent par cœur, ils travaillent à l'entraînement du matin au soir. Et moi, ce qui m'a impressionné ce soir aussi, c'est les replis défensifs. Tous les joueurs qui étaient titulaires ou qui sont rentrés du côté du Paris Saint-Germain, ce sont des chiens. Ils n'arrêtent pas de courir, ils n'arrêtent pas de presser, ils n'arrêtent pas de défendre. Mais frère, c'est injouable. Même pour un bloc bas. Je suis désolé de le dire. Ça va être une boucherie. J'ai pas peur de le dire. Maintenant, ce qui manque peut-être au Paris Saint-Germain, c'est un réel buteur. Est-ce que Ousmane Dembélé peut refaire cette saison la même chose qu'il a fait l'année dernière? Non, il va falloir. Là, vraiment, c'est le point faible du Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, c'est le point faible. Il va falloir que Kvaratskhelia devienne efficace devant le but, que Barcola devienne efficace devant le but, que Ousmane Dembélé confirme la saison dernière et que Désiré Doué confirme aussi la saison dernière et que Gonzalo Ramos continue à être ce qu'il est. Sinon, offensivement, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on a vu que l'année dernière, il n'y avait pas de problème. Mais je pense que là, il va falloir vraiment que tout le monde travaille devant le but. Voilà, il va falloir vraiment faire un travail acharné, intensif au niveau de l'efficacité offensive. Voilà. Parce que ça pourrait porter préjudice. Mais je pense que là, au fil du temps, voilà, ça va... Les 3 premiers matchs, ça va être un peu comme ce soir. On va monter tout doucement en puissance. Peut-être que tu vas être un petit peu mieux contre Angers. Encore mieux le 3e match. Après, malheureusement, il y a la trêve internationale qui sert à rien. Je pense que Paris va être au top. Fin octobre, début novembre, ça va commencer les dingueries. Même peut-être avant. Mais voilà. Même si ce soir, on a eu de la chance. On a marqué un but assez chanceux. L'attitude, j'ai aimé. Il n'y a rien qui change. On court, on presse, on attaque, on a la possession, on sait quoi en faire. Il faut qu'on retrouve le feeling qu'on avait l'année dernière. Que les joueurs enchaînent les matchs. Et peut-être que Paris sera encore meilleur que la saison dernière. Voilà, maintenant il faut être patient, tranquille. Tu commences avec un clean sheet, tu commences avec une victoire. C'est parfait pour la confiance. Maintenant, pourquoi pas recruter un latéral droit et un joueur offensif supplémentaire ou un milieu de terrain. Et là, tu auras les postes qui seront tous doublés. Et il y aura une concurrence saine. Et on a vu que ce soir, Monsieur Lucho a eu les cojones de mettre carrément l'équipe B. Alors, je voudrais parler de Mbaye. Très important. Mbaye, joueur de 17 ans, j'ai vu qu'un petit peu tout le monde s'en prenait à lui encore sur les réseaux en expliquant qu'il n'avait rien à faire au Paris Saint-Germain. Alors moi je vous dis, quand un bon il est bon, quand un mec il est bon, il est bon, quand un mec il est moyen, quand un mec il est pas bon, il est pas bon. Ce joueur-là a un potentiel énorme. Sauf que là pour le moment il ne supporte pas la pression. Donc il faut lui laisser du temps. Laissons-lui... avec Enrique, il ne faut pas attendre longtemps, mais laissons-lui une bonne année. Voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il a eu des possibilités de briller. Malheureusement, je pense que le stress, le trac et la pression ont joué contre lui, mais il a amené des occasions, il a fait des bonnes passes en retrait, des bons centres. Il est un petit peu maladroit, mais je pense qu'avec énormément de travail, ça peut faire quelque chose. Donc voilà, pour vous dire que je pense que l'avenir va être radieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite. Tchuss.